Faisons maintenant un petit récapitulatif des relations reliant donc la quantité de matière n, donc le nombre de moles, la masse petit m, la masse volumique ρ et le volume V. Commençons ici côté gauche. Lorsque vous connaissez la masse et que vous voulez le nombre de moles, on a vu, vous aviez donc petit n est égal à petit m sur grand M, donc la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. À l'inverse, vous connaissez le nombre de moles petit n et bien sûr toujours la masse molaire. Il suffit juste de multiplier par petit n le nombre de moles pour obtenir votre masse. Donc ça, on l'a vu. Maintenant, si vous ne connaissez pas la masse, vous avez des possibilités de l'avoir. Si vous prélevez un volume, par exemple, vous savez que ρ est égal à petit m sur V, donc si vous avez ρ et le volume, vous pouvez en conclure la masse. Donc ici, vous auriez petit m est égal à V sur ρ, à V fois ρ. V passerait ici à côté de ρ. Donc vous pourriez, à la place de la masse ici, là, remplacer par V fois ρ. Cette fois-ci, si vous voulez le volume, vous avez forcément la masse divisée par la masse volumique pour obtenir le volume. Voilà, donc vous devez être capable de jongler ici pour calculer le nombre de moles, la petite masse m de l'échantillon. Voilà, à partir de celle-ci et celle-ci, vous devez être capable de jongler avec toutes pour retrouver en fonction des données de l'énoncé ce que vous avez.